Je te bénis de ce que tu as gardé ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as livrées à tes petits-enfants. Alléluia. Amen. Je vais être dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Je continue dans la série des messages que j'ai intitulé le mysticisme divin. Et cet après-midi, je vais parler du statut particulier de Corneille. Dans le mysticisme divin, cet après-midi, j'ai pour sous-thème le statut particulier de Corneille. Statut particulier de Corneille. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous prenons nos Bibles, donc, disais-je, dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Si tu te lèves pour la lecture de la parole, me fera du bien, d'autant plus que cette parole est vraiment kilométrique, mais nous sommes obligés, je suis obligé de tout lire comme ça, je passe, et quand je vais revenir sur chaque verset, tu sais déjà comment le Dieu de grâce nous amène dans l'exégèse des textes bibliques. Alléluia. Amen. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 10, nous commençons dès le premier verset. Tu peux lire aussi avec moi en élevant la voix, bien-aimé, en synchronisant cette lecture. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea.
Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu se souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il envoya la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean prêchait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et de morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. N'est-ce pas que la parole de Dieu est merveilleuse? Amen. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens en lisant la parole, mais toi, mais moi, il m'arrive en lisant la parole de sentir des sensations que je n'arrive pas à expliquer. Alléluia. Amen. Je pouvais être faible, mais dès que je me mets à lire la parole, je me sens plus fort. Je pouvais être fatigué, accablé de problèmes et de préoccupations, mais en lisant la parole, je me retrouve toujours avec beaucoup plus de force et d'énergie. Et cet après-midi, Dieu veut te communiquer une parole qui va rester dans ton cœur, je l'espère, si vraiment tu sais
honorer la parole et l'écouter comme écoutent les disciples. Amen. Amen. Déjà, pour commencer, comme je le veux dans cette église et comme je veux que vous puissiez être des bons étudiants de la parole de Dieu, lorsque tu as à prêcher, lorsque tu as à partager la parole de Dieu, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à parler d'un texte, il faut tout considérer à la fois. Ici, je suis en train de former. Alléluia. Amen. Il faut tout considérer à la fois. Pourquoi nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres? Ça doit déjà te parler. Qu'est-ce que signifie le livre des Actes des Apôtres? Alléluia. Ce que je pourrais te dire rapidement pour ton information personnelle et ta formation spirituelle, c'est que lorsqu'on parle du livre des apôtres, bien-aimés, des Actes des Apôtres, on ne l'identifie pas à une personne. N'est-ce pas? On ne parle pas des actes de Pierre ou des actes d'un quelconque autre apôtre. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres, bien-aimés, c'est le livre de la continuité des œuvres de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Si le Christ s'était arrêté avec nous, avec les évangiles, on n'aurait pas vu clairement la vision, bien-aimée, qu'il a eue de faire de nous des humains divinisés. Je vous ai dit, toujours dans cette église, le Christ n'est pas venu que pour nous sauver, nous retirer de la force du péché, nous réconcilier avec le Père. Il est aussi venu, et cette deuxième raison est autant importante que la première, c'est qu'il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire de nous, comme je le disais, des humains divinisés. Nous communiquer sa force. Nous communiquer les mystiques de Dieu, afin que nous aussi, nous agissions réellement comme des dieux. Parce qu'au départ, nous n'avons jamais été humains dans la façon d'être aujourd'hui sur la terre. Il a dit, créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Tu comprends? Donc tu es tiré de Dieu pour être comme Dieu. Tu es tiré de Dieu pour être comme Dieu. Et quelqu'un a dit, tel il est, tel nous sommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons perdu cette part-là à cause du péché. Nous avons perdu cette part-là à cause du péché. Mais étant réconciliés avec le Seigneur, bien-aimés, nous retrouvons cette identité. Cette identité en Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu ne peux pas comprendre qu'en état humain, fils, fille de ton père et de ta mère, mais la parole, bien-aimée, te donne une identité qui fait de toi quelqu'un qui n'est même pas de cette famille-là. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'en prenant cette position-là que tu peux être débarrassé des liens qui sévissent encore dans ta famille. C'est pourquoi, si le Christ vous affranchit, dit la parole de Dieu, vous serez réellement libre. Lorsque les sorciers diront, il est de notre sang, il est de notre famille, nous pouvons le réclamer et l'avoir. Lorsqu'ils viendront t'attaquer, ils ne verront rien de leur sang en toi. Parce que tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, lorsqu'on parle des actes des apôtres, bien-aimés, c'est la continuité des œuvres de Jésus-Christ sur la terre au travers non pas seulement des apôtres qu'il a connus, comme disait Pierre ici, et nous qui avons mangé et bu avec lui après la résurrection. Alléluia. Il ne s'agissait pas seulement d'une poignée de 11. Il s'agissait bien entendu de tous ceux qui par la suite allaient croire en Jésus. Donc le livre des Actes des Apôtres tel que tu le vois ici, c'est un livre ouvert. Parce que toi aussi, aujourd'hui, tu peux, par la vie que tu mènes avec Dieu, une vie de consécration, une vie de prière efficace, écrire des œuvres, des actes qui seront aussi bien-aimés, qui pourront faire partie de ces livres, même si ça ne sera pas consigné dans la Bible, mais véritablement tout ce que nous faisons en Jésus-Christ, bien-aimé, entre dans la continuité du livre des Actes des Apôtres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimé, pour le Seigneur et qui fait éclater la gloire de Dieu, est digne
digne d'être dans ces livres. Si tu étais de l'autre temps, bien-aimé, peut-être que tu aurais fait des choses qui se seraient aussi retrouvées ici. Quand je parle comme ça du livre des Actes des Apôtres, comme n'étant pas seulement la continuité des œuvres de 11, c'est parce que dans ces livres, tu vas aussi trouver des gens comme Paul, alléluia, qui n'a pas marché avec Jésus, mais qui par la suite a accompli de grandes choses, et on a aussi écrit le concernant. Tu vas trouver des hommes et des femmes bien-aimés qui ont eu la foi en Dieu et qui ont accompli des œuvres. Tu les trouves aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Donc ces livres n'étaient pas ouverts, n'étaient pas écrits dans l'esprit de nous exposer Pierre et les apôtres qui ont marché avec Jésus. C'était pour nous éclairer, nous montrer que nous aussi par la foi, après ces gens-là, nous continuons l'œuvre de Christ sur la terre. Est-ce que tu m'as bien compris sur ce point? Amen. Alors, le texte que nous venons de lire, Actes des Apôtres chapitre 10, nous présente deux personnages principaux. Nous avons d'une part Corneille et nous avons d'autre part Pierre. Simon, surnommé Pierre. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Alors, je vais prendre ces deux personnes. Je vais vous expliquer clairement ce qu'ils représentent dans ces textes, afin que vous puissiez comprendre le statut particulier qu'avait Corneille et l'enseignement que Dieu a voulu nous donner par ces textes. Bien-aimés, la parole de Dieu, la Bible que nous lisons, cette parole que les hommes prêchent partout, bien-aimés, elle est à la fois profonde et elle ne peut s'expliquer que par le Saint-Esprit. Lorsque les gens prennent une histoire comme ça, ils vont vous répéter seulement ce qui est écrit en y mettant des artifices. Mais quelquefois, bien-aimés, au lieu que nous allions auprès de Dieu pour rechercher en Dieu la profondeur qu'il a voulu nous donner dans les textes, nous restons à raconter des histoires. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, si tu veux être quelqu'un de pertinent, bien-aimé, ne t'arrête pas à répéter les histoires qui sont dans la Bible. Cherche par le Saint-Esprit la profondeur et l'enseignement que Dieu voulait donner par ces choses. C'est alors que, bien-aimé, tu pourras atteindre même la révélation de Dieu et que tu auras signé dans ton cœur des profondeurs que personne ne pourra jamais t'enlever. Lorsque tu es superficiel avec la parole, quand viendra la tempête et les vents, bien-aimé, tu n'auras pas ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Tu n'auras pas cette force intérieure, puissante, profonde, qui fasse que, bien-aimé, que tu sois comme Étienne. La Bible dit Étienne est lapidé. Lapidé. Tu vois, tu es au centre de la lapidation, mais tu as la force de lever les yeux pour voir le Fils de Dieu, non pas assis, mais debout à la droite de Dieu. Lorsque nous recevons des pierres, nous recevons des coups, notre attention c'est sur quoi? C'est de regarder à gauche, à droite. Alléluia. Quand tu es dans cette salle, ton attention, si tu n'es pas spirituel, c'est cela de regarder à gauche, à droite. Qui n'est pas là, les chaises vides et tout le reste. Mais c'est lui qui commence à s'élever spirituellement avec Dieu. Il a ses yeux vers celui qui peut être son secours. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y en a qui se sont endormis malades, mais qui ont rencontré Dieu dans la nuit. Et en se levant le matin, ils n'avaient plus aucune douleur dans le corps. Dieu est un Dieu mystique, bien-aimé. Il passe par des chemins que l'homme ne connaît pas pour atteindre ses objectifs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais qu'il y a deux personnages centraux dans ces textes. Il y a Corneille, puis il y a Pierre. Je vais commencer par parler de Corneille. Bien-aimé, une chose importante à savoir ici, c'est que Corneille, dont le verset 2 de Acte 10 dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille qui nous est présenté ici, bien-aimé, c'est que vous devez savoir que le statut là qu'on appelle craignant Dieu, ça ne veut pas dire qu'en Israël, il était considéré au même titre que les Juifs.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les Juifs étaient tellement fiers de leur Dieu, tellement fiers de leur loi, alléluia, qu'ils ne voyaient pas comment un étranger pouvait être partie prenante de ces choses-là. Donc, quand tu lis dans la Bible concernant Corneille ou un autre qui n'était pas juif, et on dit qu'il craignait Dieu, ne pense pas tout de suite, alléluia, qu'il était adopté du peuple d'Israël. En fait, ils avaient trouvé une formule pour ne pas rejeter ceux qui dans la société semblaient quand même marcher selon la logique de la loi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ils ont trouvé une formule et ils les appelaient les craignants Dieu. C'est toute une théorie en théologie que tu dois savoir. Les craignants Dieu. C'est des personnes, bien-aimées, vous savez, quand je parle de la rigueur des Juifs, quand je parle, bien-aimés, de leur jalousie vis-à-vis de leur Dieu, vous vous souviendrez qu'en sortant d'Israël, de l'Égypte, il y avait quelques peuples qui les avaient suivis. Et vous savez comment ils les ont appelés en allant dans les déserts. Ils les ont appelés comment? Les ramassis, exactement. Vous comprenez? Parce qu'ils ne pouvaient pas les incorporer dans leur tradition. Ils les prenaient toujours pour les gens du dehors. Les gens qui n'ont pas Dieu et qui n'ont pas le droit d'avoir ces dieux-là. Alors que le peuple qui les entourait, qui vivait avec eux, écoutait aussi ce que l'Éternel disait au travers de la loi. Et il y en a comme Corneille qui se sont efforcés de marcher dans la droiture. Mais alors que cet homme, la Bible dit qu'il était pieux et qu'il craignait Dieu avec toute sa maison et qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alors qu'il faisait tous ces efforts pour les Juifs, il n'était toujours pas digne de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Corneille n'était donc pas digne de Dieu. Si tu veux le comprendre, c'est pourquoi j'ai pris la peine de lire tout ça. En lisant, bien-aimé dans le Seigneur, Louis Corneille, de là où il était, il voit un ange lui apparaître à cause de ses bonnes œuvres. Dit la parole de Dieu. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu a eu pitié de lui. Dieu est venu le visiter. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te récompensera. Il se souviendra de toi. Il viendra intervenir en ta faveur. Même si ça traîne, un jour, bien-aimé, tu verras la main de Dieu et tu te souviendras que c'est la miséricorde de Dieu qui vient me rencontrer, peut-être à cause d'une œuvre. Ce ne sont pas les œuvres qui pousseront Dieu, mais c'est sa miséricorde en considérant tes œuvres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimés, ne vous lassez jamais de faire du bien. Ne soyez pas de ceux qui abandonnent leur assemblée. N'oubliez pas ceux qui vous ont aidé un jour. Alléluia. Qui vous ont ôté la honte du dessus de la tête. Qui ont pris la peine de prier pour vous. Qui se sont consacrés pour vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas le pauvre à côté de vous. N'oubliez pas le malheureux à côté de vous. Alléluia. Soyez une consolation pour ceux qui sont dans le pleur. Ne soyez pas comme tout le peuple qui rejette en masse. Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'influence de masse. Quand on vient quelque part et on trouve quelqu'un que tout le monde rejette, on aura aussi tendance à les rejeter. Or, il n'y a que ceux qui peuvent voir dans les rejets de la masse. Alléluia. Le salut à apporter à quelqu'un qui souffre, ce sont ceux-là qui jouissent d'une grande bénédiction. Jésus a été rejeté parce que toute la foule criait, tuez-les, libérez Barabbas. Même les gens qui ne connaissaient pas l'histoire, qui ne connaissaient ni Jésus ni Barabbas, ils se sont mis à crier dans le sens de la foule. Bien-aimé, ne sois pas de ceux qui marchent dans le sens de la foule.
sois de ceux qui marchent dans le sens de la révélation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y avait des gens au temps d'Israël qui pouvaient aussi se dire, c'est la loi des Juifs. Nous n'avons que faire de cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cherchons le Dieu de nos ancêtres. C'est comme aujourd'hui, on voudrait séparer les Occidentaux des Africains. On dit aux Africains, il faut aller retrouver le Dieu de vos ancêtres. Nzamba Koko. Toutes ces choses que vous entendez là, bien-aimés. C'est ça que le Christ est venu balayer de l'esprit et de la tête de tout le monde. Alléluia. Amen. Alors Corneille était dans cette position, craignant Dieu, qui ne veut nullement dire qu'il était adopté par le peuple juif, qu'il avait une certaine considération dans la société. Il était toujours en marge. Alléluia. Amen. Mais on lui reconnaissait quand même le fait qu'il marchait, alléluia, amen, selon la loi de Moïse. C'est ça les statuts de craignant Dieu. Et quand je dis que Dieu est un être mystique et qu'il passe par des voies que l'homme ne peut pas s'expliquer pour atteindre ses objectifs, tu vas comprendre qu'entre Pierre et Corneille, il y a une grande marge. Il y a une grande marge, bien-aimé. Parce que les pierres dont on parle ici, ce n'est plus les pierres là qui marchaient seulement avec Jésus et qui suivaient ses enseignements. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus est déjà mort. Alléluia. Amen. Et il est même ressuscité. Et la Pentecôte même est passée par là. Et le timide Pierre a parlé devant une grande foule et les a amenés à la conversion. Il commençait à opérer des miracles en l'absence de Jésus. Il était donc devenu une grande figure, un grand leader. Amen. Au point de dire à un paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Il était donc, bien-aimé, un super homme pour les humains. C'est le nouveau statut de Pierre. Puissant, bien-aimé, comme jamais. Puissant de chez puissant. Alléluia. Amen. Et il continuait toujours à craindre Dieu. Verset 9, la Bible dit, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit à la 6e heure pour prier. Donc il avait gardé, bien-aimé, le caractère qu'il avait développé en suivant les enseignements de Jésus. Il monta pour prier. Ça prouve qu'il était toujours en constante, bien-aimé, présence de Dieu. Et la Bible dit même, après qu'il eut faim et qu'on lui préparait à manger, lui il est tombé en extase. L'extase, ce n'est pas une dimension qui est donnée à tout le monde. L'extase, c'est une dimension qui est donnée aux gens qui se consacrent. De gens qui recherchent vraiment en profondeur la face de Dieu. Des gens qui sont appelés à recevoir des messages, bien-aimés, et à les transmettre aux autres. L'extase, c'est une dimension où tu sors, bien-aimé, de ta partie physique et tu te retrouves dans les méandres de la spiritualité pour commencer à contempler la face de Dieu. Et c'est là qu'on trouve des vrais messages, bien-aimés. Beaucoup qui nous parlent ainsi, dit l'Éternel. Beaucoup qui nous parle de prophéties, bien-aimés, n'entrent même pas dans la dimension de l'extase. Ils n'atteignent même pas les profondeurs de la sainte présence de Dieu. Il y a des choses qui passent, bien-aimés, par des réflexions humaines. Il y a des choses qui passent par des calculs, bien-aimés, superficiels. Il y a même des messages qui s'avèrent vrais dans ta vie, mais qui ne sont révélés que par l'ennemi, le diable, pour donner à ce pseudo-prophète-là un statut de quelqu'un qui écoute Dieu et qui parle de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable était un manipulateur et un voleur. Mais bien aimé, lorsque quelqu'un entre dans la sainte présence de Dieu, il reçoit plus que ce que les hommes peuvent voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu peux recevoir un message générationnel, un message qui vient changer. Alléluia. Amen. Tout le parcours de ta vie. Un message puissant. Alléluia. Amen. Que tu pourras amener avec toi partout où tu iras. Et tu changes de vie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas changer de vie des gens.
Mais il y en a qui reçoivent de Dieu quelque chose qui peut changer la vie des gens. Donc, il y avait donc ces deux personnages centraux. Maintenant, ma préoccupation, c'est quoi? Ma préoccupation, c'est quoi ici dans ce texte? Et quand je parle du statut particulier de Corneille, déjà, en lisant tout ce que je t'ai dit ici, tu peux comprendre que véritablement, Pierre n'était pas égal à Corneille. Il ne se voyait pas de la même manière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lorsque Pierre arrive chez Corneille, la première chose qu'il dit, il dit à tous ces gens qui étaient là, vous savez qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer chez un non-juif. Vous comprenez? C'est pour vous dire la fierté qu'ils avaient d'appartenir à l'Éternel et la séparation qu'ils faisaient avec les autres peuples. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et chaque fois qu'il parle, il leur dit, dites-moi ce qui vous a poussé à venir me chercher. Quand il parle comme ça, on est en train de démontrer la séparation qu'il y a entre ces deux personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais vous allez remarquer que chez Dieu, Corneille avait un statut privilégié. De un, Dieu prend celui qui est puissant, qui est dans la position de celui qui est en accord avec lui. Il le déplace pour quelqu'un qui n'est pas censé recevoir ce privilège-là, d'après les hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On déplace les grands Pierre pour Corneille, qui n'est qu'un craignant Dieu. Je t'ai dit craignant Dieu là, ça ne lui donnait aucun privilège vis-à-vis des hommes. Mais Pierre l'a reconnu en arrivant. Il a dit, Dieu m'a appris à ne plus regarder un homme comme étant impur ou souillé. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, Pierre, dans l'esprit de la Pentecôte dont nous parlons ici et de la Pâque, nous allons vers la Pentecôte. Vous comprenez? Quand je suis en train de dire qu'il a introduit une nouvelle Pâque, où ce n'est plus l'agneau qu'on mangeait, mais que c'était son corps et son sang, pour ouvrir les yeux et nous faire entrer dans le mysticisme. Donc Pierre a quitté le niveau du juif traditionnel pour entrer maintenant dans le niveau de la divinité. Ça veut dire qu'auprès de Dieu, toutes les lois et tout ce qu'il considérait selon la chair ne valait plus rien. Puisqu'il dit, Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme étant impur ou souillé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc Dieu déplace les grands pierres pour Corneille. C'est un lavement de cerveau qu'il est en train de faire à Pierre. Et c'est le message qu'il envoie à l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La société dans laquelle nous vivons ici, bien-aimés, nous piège tous les jours. Les gens s'accaparent même de choses de Dieu pour dicter leurs propres lois, définir leurs propres principes. Même la religion qu'ils appellent religion est esclave des opinions des hommes. Et quand la société marche comme ça, bien-aimé, Dieu n'est pas d'accord au ciel. Dieu n'est pas dans ces principes des hommes. Dieu ne suit pas cette logique des humains. C'est pourquoi les sacerdoces d'Aaron ne pouvaient pas continuer en Christ. Parce que Christ est le renversement de toutes choses. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Amen. Étant accompli, on ne peut plus la suivre à la lettre. Parce que du temps où on la suivait à la lettre, personne n'était capable de l'accomplir. Mais moi qui viens, je l'accomplis pour vous. Et quand je l'ai accompli, vous vous êtes débarrassé de ces fardeaux. Prenez mon joug qui est léger. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pierre est donc déplacé pour aller vers Corneille. Au lieu que ce soit Corneille
qui aille vers Pierre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est le message central que Dieu nous donne et qu'il a donné au travers de Pierre, bien-aimé. Ici, je ne vous raconte pas une histoire. Je suis en train de ressortir dans ces textes la profondeur de ce que Dieu a voulu vous communiquer. Il prendra des choses inutiles, alléluia, pour les glorifier. Il prend de la poussière et il élève, bien-aimé. Amen. Il renverse les puissants. La Bible dit qu'il a le cœur de roi entre ses mains. Et il incline comme il veut. Amen. Pierre se croyait fort. Pierre se croyait juif pieux. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu considéré par le Seigneur. Dieu lui montre une autre face de la spiritualité. Il lui montre une autre face de sa sagesse infinie. Il lui montre une autre dimension de sa gloire bien-aimée. Il l'amène dans la maison d'un païen. Il l'amène dans la maison de celui qui était rejeté. Bien-aimé, le temps arrive où ceux qui t'ont rejeté, alléluia, vont être confondus par le Seigneur. Amen. Le temps arrive, bien-aimé, où il relèvera des ruines antiques, longtemps abandonnées, des ossements desséchés. Les morts reviennent à la vie, bien-aimés. Les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques marchent. Et une année de grâce du Seigneur est annoncée. Amen. La confusion pour ceux qui se sont déjà établis, qui se sont érigés, ils se sont même donné le nom de Dieu. Ils se présentent comme les puissants des puissants. Mais la Bible dit, je leur dirai ce jour-là, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Pierre arrive donc là. Et là encore, Dieu le confond. Il prend toutes les précautions d'usage. Il est averti déjà, vous savez qu'il est interdit, défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder un homme comme souillé et impur. Il prend toutes les précautions d'usage. Et la Bible dit que certains frères avaient accompagné Pierre. Et quand ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ce jour-là, la puissance n'est tombée que sur Corneille et les gens que Corneille avait réunis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu crois avoir reçu la révélation de Dieu, ne garde pas ça pour toi-même. Partage-la. Fais bénéficier quelqu'un. Corneille savait qu'il attendait celui qui va leur parler de la part de Dieu. Il n'est pas resté seul avec sa maison. La Bible dit qu'il priait Dieu continuellement, craignait Dieu avec sa maison. Mais là, il a réuni plus que le cercle familial. Il a invité tous ceux qui l'aimaient. Nous sommes autant bien-aimés. Si vraiment nous avons reçu l'évangile de la vérité, que nous devons la partager. Amen. Et c'est quelqu'un est avec moi. Amen. Pierre est entré. Il a pris les précautions d'usage. Il les a déjà avertis. Que je ne suis pas ici n'importe comment. C'est Dieu qui m'a envoyé. Toujours dans la justification. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il s'est mis à parler, bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu. Même lui-même a été surpris. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu chez les païens. Donc ils savaient que c'était leur exclusivité. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu le fasse descendre ici? C'est le statut particulier qu'avait Corneille. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, ne te lasse jamais de chercher Dieu. Ne te lasse jamais de chercher la face de Dieu.
Ne te lasse jamais de faire du bien. Ne sois pas, bien-aimé, la caisse de résonance de la foule. Sois du côté de la révélation. Ne rejette pas parce que tout le monde rejette. Ne minimise pas parce que à tes yeux, ça paraît comme rien. Ceux qu'on acclame aujourd'hui, ils étaient méprisés hier. Et ceux qu'on acclamera demain sont méprisés aujourd'hui. Seul Dieu est éternel et qu'il est assis sur son trône. Amen. Tout est appelé à changer, à évoluer. C'est ce qu'Israël ne voulait pas entendre. C'est ce qu'Israël ne voulait pas comprendre. La venue de Jésus semblait, bien-aimé, ne pas leur faire comprendre ces choses. Quoi qu'il ait fait, bien-aimé, 3 ans avec eux, ils n'avaient toujours pas de place pour les incirconcis dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais Dieu a dit, maintenant vient le temps où je vais changer tout cela. Maintenant, je vais leur montrer ma sagesse infiniment variée. Amen. Et dans Acte 11, je suis en train de terminer. Nous lisons ceci. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, comme si cela venait de lui. Ils ont appris que les païens avaient reçu le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit peut venir de qui? De Dieu lui-même. Mais ils firent des reproches à Pierre. Vous comprenez leur fierté? C'est notre affaire. Comment tu es allé donner ça à ces païens? C'est comme ça que le monde nous traite. Même dans nos familles bien-aimées. Il y a des gens qui, en nous regardant seulement, nous catégorisent. Ils s'imaginent où nous pouvons aller et où nous ne pouvons pas aller. Ils s'imaginent ce que nous pouvons accomplir dans cette vie et ce que nous ne pouvons pas accomplir. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je te dis encore cet après-midi, lève les yeux vers Dieu. Arrête de regarder aux hommes. Attends-toi à Dieu. Invoque sa puissance. Bien-aimé, il te fera traverser les eaux que les autres n'ont pas traversées. Il te parlera, il te dira, bien-aimé, lorsque tu traverseras le feu, la flamme ne te consumera pas. Les eaux, elles ne te submergeront pas. Lorsque, bien-aimé, tu te seras jeté dans l'air, bien-aimé, il enverra son ange pour te saisir. Et ton pied ne heurtera pas contre une pierre. Il est l'éternel Dieu qui change les destins. Ne laisse pas la parole des hommes t'écraser. Ne laisse pas les situations que tu vis, bien-aimé, te plonger dans l'obscurité des ténèbres. Laisse que la puissante main de Dieu te porte. Tu verras les changements. Tu verras la transformation. Tu verras, bien-aimé, que la vie va se manifester en toi. La vie va se manifester en nous. Demain, on reviendra à ce même endroit. Et on verra des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'aujourd'hui. Demain, on sera encore ici, bien-aimé. On comptera et on ne pourra pas finir. Demain, bien-aimé, ta vie va rayonner par la grâce de Dieu. La puissance de Dieu va se saisir de toi. Oh, quand la puissance de Dieu saisit quelqu'un. J'ai dit quand la puissance de Dieu saisit quelqu'un. La puissance est descendue même à la croix. Le brigand de droite a reçu une parole. On lui dit aujourd'hui, pas demain, tu seras avec moi dans le paradis. Lui qui était minimisé, abattu, bien-aimé, crucifié, parce qu'on devait, bien-aimé, le punir de toutes ses fautes. Il a rencontré celui qui sauve de la mort. Il a rencontré celui qui délivre. Il a rencontré celui-là même qui avait dit pour la femme que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur elle. Bien-aimé, Jésus,
ce n'est pas l'équivalent d'un homme. Il ne regarde pas comme les hommes. Il ne voit pas comme les humains. Il ne vient pas accomplir pour faire plaisir aux hommes. Pilate a dit, j'ai le pouvoir de te relâcher. Mais à cause de ces gens, Hérode a fait la même chose. Il voulait plaire aux hommes. Mais notre Dieu, il ne fait rien pour plaire aux hommes. Il est le juste juge, bien-aimé. Il est le juste juge. Heureux celui à qui l'Éternel n'impute point son péché. Lorsque l'Éternel tourne un regard favorable vers toi, même si la société t'a rejeté, même si les hommes t'avaient abandonné, même si, bien-aimé dans le Seigneur, les gens ne te considéraient pas, toi, garde le regard fixé sur Jésus. Garde le regard fixé sur Jésus. Il agira en ta faveur. Il changera tes ténèbres en lumière, bien-aimé. Tu vas quitter les niveaux de pauvreté et tu vas rejoindre le sommet de la gloire. Amen. Il a dit, bien-aimé, qu'il prend de la poussière et qu'il élève. Et il fait asseoir avec les grands. Ceux qui se croient grands ne pensent jamais qu'un petit comme toi va s'élever à leur niveau. Ceux qui se croient puissants ne pensent jamais que tu partageras cette même puissance. Mais lorsque le Seigneur mettra cela dans ta vie, lorsque le Seigneur agira à ta faveur, aucun homme ne pourra bloquer sa main. Aucun homme ne pourra l'intercaler pour dire Seigneur ne fais pas ça. Il fait dans son amour. Il agit par sa puissance. Et son autorité, bien-aimée, est incontestable. Amen. Les statuts particuliers de Corneille, il a changé la donne. Alléluia. Amen. Sa maison a reçu un homme clean. Pierre, oubliez que même Jésus était allé aussi dans la maison de quelqu'un comme Bartimée. Lui, il a gardé la tradition. Jésus a dit cette fois-ci, toi aussi, tu vas opérer comme moi. Amen. Le mysticisme divin s'est accompli. Et la gloire est revenue à celui qui est juge des humains. Amen. Prions le Seigneur bien-aimé. Élevons la voix et prions. Glory Shama Elohim Adonai. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces instants merveilleux que nous passons dans ta sainte présence. Nous te prions, bien-aimé, ô Dieu, de nous bénir encore cet après-midi. Bénis nos vies.